Oups, j'ai lâché une caisse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Désolé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons fabriquer... Non, cette semaine, nous n'allons pas fabriquer une caisse. Nous allons transformer une caisse de vin. Je me suis bien donné du mal à la vider. Il y en avait bien 5, non. Sérieusement, c'est une caisse de récupération de vin, oui. Que j'ai bu, oui. Mais bon, ça doit faire un bon moment. Je m'en souviens même plus. Alors, j'ai acheté sur eBay ce très beau rabot. C'est un Stanley numéro 55. Et j'ai pas de boîte pour le ranger. Donc je vais lui faire une belle boîte. Ça tombe bien, ça rentre pile poil dedans. Et je vais lui faire un couvercle. Ça tombe bien, j'avais une deuxième caisse comme celle-là. J'ai découpé le couvercle. Et je vais l'installer dessus. Et on va voir comment, avec une petite charnière. Bah, en fait, un petit peu comme la valise que j'ai fait, la mallette. Mais là, l'avantage, c'est que c'est déjà tout fait. Je vais juste poncer ou raboter pour enlever ça. Et à la place, j'ai récupéré une photo sur Internet que je vais coller ici. Mais je vais quand même enlever ce qui est en dessous. Donc, un petit boulot, mais ça tombe bien. J'avais pas beaucoup de temps pour travailler sur des gros projets. Donc, on y va et on y va tout de suite. Bon, vous voyez, je vous mens pas, 1996, hein, donc ça fait un moment quand même. Allez, on ponce. Bon, ben on va installer la charnière. Hein. Hop. Bon, ça c'est fait. Et une petite écharde, donc je vais la recoller. Un petit serre-joint. Bon, ben on va mettre le couvercle maintenant. Alors le couvercle c'est pareil, hein, c'est le fond d'une autre caisse qui avait la même dimension. J'aligne bien les deux. Voilà, allez, on va mettre 2-3 vis et après ce sera bon.
Bien, donc là j'ai vissé le couvercle. Bon, ça ferme pas parfaitement, pourtant j'ai fait un espace ici pour encastrer un peu plus bas la charnière. Bon, ça fait un petit espace, bon c'est pas très grave, c'est bien aligné. Voilà, c'est pas de la malle de luxe que je fais là, c'est une boîte pour ranger mon rabot. Voilà, et ça rentre dedans et ça ferme. Bien, bon, maintenant je vais mettre des petits coins parce qu'il m'en reste, des beaux petits coins. On va mettre les petits clous. Alors là par contre, les petits clous, mais petits de chez petit. Hein. Je sais pas trop comment je vais les mettre. J'ai pas des doigts de fée. Essayer de les appuyer un petit peu. Voilà, comme ça. Je prends mon petit marteau. J'ai réussi, eh bien dis donc. Pas évident. Ouais, c'est bien. Joli. Voilà. Bon, je vais tous les mettre et on se revoit après. Bon, bah pour ce soir, ça va être tout. La boîte est faite, la charnière est mise, les points sont mis. Ça ressemble déjà à quelque chose. Est-ce que je colle déjà mon papier de chez Stanley? Est-ce que je le colle là ou est-ce que je le colle au-dessus? Je pense que je vais le coller au-dessus. Et je mettrai une poignée de chaque côté. Devant, il y aura la fermeture. Je pense que c'est pas mal comme ça. Allez. Pour coller mes étiquettes, je vais utiliser du lasur. J'ai du lasur tech dont je m'étais servi pour faire la mallette. Donc je vais peindre en couleur tech. Et pendant que la lasur sera encore fraîche, je vais poser mes papiers directement sur le lasur. Et ça servira de colle en même temps. Allons-y, et je vous le mets en accéléré. Bon, eh bien, nous sommes le matin, ma caisse est sèche, il fait un peu froid, j'ai mis mon pull. J'ai reçu mes poignées de caisse, donc je vais les installer. J'ai les petites fermetures. J'hésite encore à en mettre une ou deux. Je pense qu'une seule va suffire. Deux, ça sert à rien, c'est une petite caisse pas très lourde. On y va. Tadam! Voilà. Donc j'ai installé mes poignées, j'en ai remis une sur le dessus parce que c'est plus pratique à porter. J'en ai mis finalement une seule devant et une autre évidemment sur le côté. Bien, ben la caisse est terminée, je n'ai plus qu'à m'occuper, alors j'ai commencé à restaurer le rabot Stanley 55, numéro 55. Donc j'ai fait cette partie-là, j'ai affûté le fer. Si on le voit, enfin ça brille pas trop, mais c'est pas grave. Et il me reste encore ces deux parties-là, et on se retrouve après, dès que le rabot est restauré. Je vais pas faire une énième restauration de rabot, bien que celui-là aurait un certain intérêt, mais bon, la vidéo est déjà assez longue. Donc on se retrouve à la fin
de la restauration du rabot avec le rabot dans sa caisse. Sans oublier que j'ai commandé des accessoires supplémentaires, donc 4 kits de lames différentes, les 4 proposés par Stanley 55. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle 55 parce qu'il y a 55 lames, mais franchement, je suis pas certain. Si vous le savez, dites-le moi. À bientôt. Voilà, la caisse est terminée. Le rabot est restauré. Le voici. Alors, je me suis amusé à refaire une baguette pour mettre en dessous avec une belle petite moulure. En noyer, s'il vous plaît. Voilà, tout neuf, presque. J'ai profité pour le brosser avec une brosse en laiton pour lui donner un petit côté doré. Bon, c'est pas trop marqué, c'est pas mal, c'est juste ce que je voulais. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je le trouve très bon. Voilà. Et vous savez quoi, on va l'essayer. Donc là, je vais pas vous montrer tous les réglages qu'il faut faire, hein. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est génial parce que on peut régler vraiment de partout. Il y a des réglages sur la lame, il y a des réglages sur la hauteur, il n'y a pas besoin de taper, on peut descendre la lame en tournant la molette là, c'est vraiment super pratique. Donc en général, quand on commence à faire une moulure, là je vais faire une encoche, alors ça s'appelle pas une encoche. Je vais faire une feuillure interne, enfin vous verrez comment, je sais pas comment ça s'appelle, enfin je vous fais quelque chose. Je n'ai qu'une lame pour l'instant. Je vais en recevoir plein d'autres, je les ai commandés, je les attends, malheureusement ça vient des États-Unis et il y a 1 mois de transport. Allez, on essaye. Ça coupe bien, normal, je vais affûter. Bon, ça fait des copeaux peut-être un petit peu épais. Mais ça me va. Bon, alors, vous voyez, là, typique, mauvais réglage. Il y a une pente qui se crée. Ça veut dire que ouais, il y a la lame qui sort trop d'un côté. Donc, hop, réglage. Voilà. Ce coup-ci, il n'y a rien qui sort. Voilà, donc là, quand le rabot est bien réglé, parce que la planche n'est pas à la bonne épaisseur sur toute la longueur, mais quand on prend le guide parallèle qui suit bien la planche, et on a la même épaisseur tout le long. C'est un peu fin, donc voilà, sur une planche comme ça, forcément, il peut y avoir des cassures, mais là, il n'y en a pas de trop, justement, c'est ça qui est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et je vais m'amuser quand je vais recevoir les autres lames. Ouais, et là ça s'est arrêté parce que j'ai réglé le patin à cette hauteur là et c'est bon. Je suis à la bonne hauteur. Donc
Bon, c'est pas une défonceuse, hein. Mais franchement, j'adore. Allez, on le remet dans sa boîte. Et ça, c'est un rabot Goldenberg. C'est le dernier de mes restaurations. Il va super bien. Regardez. Vous avez vu ça? En quelques instants, planche toute lisse. Moi, je sais pas si un jour je me lasserai des rabots, mais je kiffe. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Oh putain, t'inquiète pas, cette fois-ci je te lâcherai plus.